Chapitre 1. La maternité Grauermann. 23 ans plus tôt, 17 avril 1961, 3h52, rue Pogodinka, centre de Moscou. Il y a des nuits qui forgent des destins. Le mien se dessine dans celle du dimanche 16 au lundi 17 avril 1961, juste à côté de la rue Pogodinka où habitent mes parents. Je suis encore dans le ventre de ma mère, mais je peux entendre mon père hurler en secouant les grilles fermées de l'Institut médical universitaire N.I. Pirogov. Avoir à 300 mètres de chez soi une maternité prestigieuse, la Snegirovka, qui est rattachée où ma sœur est née il y a 15 mois, et la trouver close, cette fois-ci, alors que ma mère s'apprête à me mettre au monde, cela a de quoi vous désespérer du système communiste. Le miracle de la planification a-t-il fait son œuvre en autorisant l'établissement, une fois atteint son quota de nouveau-nés, à tirer le rideau avec le sentiment du devoir accompli? Sans parler de l'incroyable insouciance de mes jeunes parents. Ils auraient dû s'assurer au préalable que tout irait bien pour l'accouchement à la Snegirovka. Mais ce n'est plus ni l'endroit ni le moment de leur faire des reproches. Je suis juste impatient de sortir au grand jour et je le fais savoir à ma mère par des petits coups de pied dans le ventre. Ce n'est pas encore une catastrophe, mais la situation tend à devenir dramatique et l'affolement commence à gagner mes géniteurs, coincés là au beau milieu de la nuit. Heureusement, dans ce pays d'athées, les dieux sont avec nous. Dans l'obscurité se profile une minuscule lumière verte, celle d'un taxi en maraude, à la recherche de clients, telle une étoile salvatrice de la Providence. Ça coûte cher, mais on n'a pas le choix. Oleg, mon papa, se précipite sur la route les bras en croix en se jetant presque sous les roues de la belle Volga Gaz 21 beige, qui arbore un bandeau en damier sur les portières. C'est certainement avec cette même bravoure suicidaire que mes deux grands-pères, armés de grenades anti-chars, bondirent sous les chenilles des panzers allemands du feldmaréchal Guderian, près du village de Yelnya, en décembre 1941, pour arrêter le blitzkrieg nazi et faire échouer le plan Barbarossa de la conquête éclair de l'URSS par Hitler. Le bruit strident des freins viole le silence vierge de la nuit moscovite. Le véhicule se braque de travers, manquant de peu mon papa. On a frôlé la Bérésina. « Hé, mon gars, t'es fou, quoi ?» hurle le chauffeur par la portière. « Tu ne tiens pas à la vie, j'ai failli t'écraser, nom de Dieu !»« Chef, ma femme va accoucher. Connais-tu une maternité ouverte pas loin? Celle-ci est fermée. » En une seconde, le conducteur expérimenté comprend la gravité de la situation et les bénéfices qu'il va pouvoir en tirer. Bien sûr qu'il en connaît des maternités. Il les connaît toutes, en fait. Les chauffeurs de taxi n'ignorent rien de cette ville, mieux que les flics. Mais il n'est pas pressé de partager son précieux savoir avec les premiers venus. À cette heure nocturne, les passagers se font rares. Un établissement connu de tout Moscou se trouve à 15 minutes maximum, mais cette course, si elle est payée au prix officiel, ne lui rapportera que quelques kopecks. Même pas 1 rouble, une misère. Sauf s'il la rallonge. Tout dépend de la connaissance de Moscou qu'ont les clients. En revanche, l'heureux événement de ma naissance et le désespoir visible de mon paternel lui laissent entrevoir un bon bakchich. Les pères accablés sont une proie facile pour les malins sans vergogne qui font le taxi. « Vous savez, ce n'est pas vraiment sur ma route et il est temps pour moi de rentrer au dépôt. » Il commence à faire monter les enchères, le goujat futé. Il ment, car il vient de commencer son service, c'est sa première course. Entre nous, il l'aurait faite même au tarif normal, à cette heure où rien ne bouge dans Moscou endormi. Mais il préfère d'abord tenter sa chance avec un coup de bluff. 5 roubles par-dessus le compteur si tu nous y conduis vite, crie désespéré mon futur papa. La somme n'est pas négligeable. C'est l'équivalent de 2 jours de son travail de technicien. Montez, lance le voleur professionnel, habitué à faire son beurre sur les malheurs et les bonheurs des gens. D'ailleurs, il est si content qu'il baisse sa garde en s'exclamant « Je vous emmène chez Grauermann ». Grave erreur de sa part, une erreur de débutant.
il faut toujours garder le mystère face... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.